Le Zap d'Europe 1. Le Zap avec Victor Dolande. Bonsoir Victor. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui sur Europe 1. J-2 avant le second tour de l'élection présidentielle est déjà un problème de taille. Il manque des assesseurs, ces personnes qui surveillent les bureaux de vote toute la journée. Le vice-président de l'Association des maires de France, André Léniel, l'avoue, il a dû sortir les rames pour trouver les assesseurs manquants. Les deux partis sont incapables de mettre des assesseurs, l'un parce qu'il est de création récente et qu'il n'existe pas vraiment sur le terrain, En Marche, et l'autre, le FN, où manifestement ses adhérents ne souhaitent pas obligatoirement se montrer. Le manque d'assesseurs pour dimanche dans le journal de 13h. Les mécontents du premier tour, eux, cherchent la bonne solution pour aller voter, mais en marquant un certain désaccord. Cette jeune trentenaire a voté Mélenchon il y a 15 jours. Elle a une idée, voter Macron, mais après 17h. Comme il y a le chiffre de la participation qui est un chiffre officiel à 17h, ça pourrait être une manière d'utiliser le système de vote qui ne permet pas de représenter les gens qui sont insatisfaits. Le vote après 17h pour montrer donc son désaccord dans le journal de 6h30. Dans le kiosque de 6h45, Marion Calais a épluché les unes des quotidiens régionaux. Et cette question, première page du journal de Saône-et-Loire ce matin, les détenus votent-ils ? La réponse de Marion Calais. Ils le peuvent, oui, sauf qu'en prison, les élections ne mobilisent pas vraiment. Ainsi, à Varennes-le-Grand, sur 425 détenus, moins de 10 se sont organisés pour voter. Taux de participation, donc, moins de 2,5%. La presse régionale à l'honneur du kiosque que vous retrouvez tous les matins à 6h45. L'élection, c'est dimanche. Vous connaîtrez les premières estimations des résultats après 20h. Mais un doute subsiste pour la passation de pouvoir entre François Hollande et son successeur. Il y a des règles très strictes que vous explique David Doucan. Ça ne peut pas être avant la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel qui peut intervenir dès mardi ou mercredi, peut-être jeudi au plus tard. Et ça ne peut pas être après le 14 mai à minuit car François Hollande n'a pas le droit de rester au pouvoir plus de 5 ans. La passation de pouvoir dans le journal de 7h, une passation qui aura donc lieu avant dimanche 14 mai. Et puis on connaît maintenant le chiffre exact d'une expression un peu vague qu'on a tous un jour utilisée, boire avec modération. Un groupe d'experts s'est penché sur la question et Ève Roger nous révèle ce matin la recommandation pour une consommation modérée. 10 verres par semaine, voilà la nouvelle recommandation revue à la baisse. Pour les hommes comme pour les femmes, il n'y a plus de distinction. Alors 10 verres par semaine, c'est soit 1,5 verre par jour, ou mieux, selon les spécialistes, 2 verres par jour pendant 5 jours, suivi de 2 journées d'abstinence. Les nouvelles recommandations pour une consommation d'alcool modérée dans le journal de 12h30. Ouais, et la nouveauté, c'est que les hommes et les femmes maintenant ont les mêmes recommandations, la même limite à ne pas Ils dépasser. sont égaux. Enfin. Voilà, c'était le Zap de Victor Dolande. On marque une pause et on se retrouve pour le meilleur de Nicolas Canteloup.